Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai l'honneur ce soir d'animer la Capsule Express avec Roxane Lyonnais de mon équipe et on va parler ce soir de tisane. Et oui, de tisane avec les huiles essentielles. Je me présente Geneviève Chartrand, fondatrice d'Inspire Équilibre et en fait, on organise des Capsules Express sur plein de petits sujets pour vous initier aux huiles essentielles de doTERRA dont on va parler, qui sont dans les huiles qu'on peut prendre à l'interne, il faut le dire, surtout qu'on parle de tisane, ne faites pas ce qu'on dit de faire avec les huiles pour les tisanes si vous ne pouvez pas vérifier une certification de votre huile si c'est autre chose que les huiles de doTERRA. C'est très important parce que ça peut aussi être toxique des huiles essentielles si on les achète n'importe où et qui ne sont pas de qualité. Alors, ma chère Roxane, je sais que quand tu as découvert les huiles, tu as découvert en même temps de faire des tisanes et le bonheur de faire des tisanes avec une seule goutte d'huile essentielle. Et là, tu vas nous partager un peu tous tes trucs, tes astuces, puis qu'est-ce que tu as découvert dans les derniers mois pour t'aider à troquer finalement tes vieilles herbes séchées contre des huiles fraîches. Je te dirais que j'ai commencé, ma découverte, elle est venue d'un moment donné parce que j'étais malade, que j'avais un petit virus qui m'avait attaqué pendant une semaine, puis j'avais regardé dans mes livres, justement, avec le Modern Essential, puis il me parlait justement de certaines huiles qu'on pouvait mettre dans une tisane. Puis je me suis dit, c'est le temps d'essayer de le prendre en interne dans une tisane. Et c'était le mélange de On Guard, une goutte de On Guard, 2 gouttes de citron. C'est les huiles que j'avais dans ce temps-là. Évidemment, on peut en mettre d'autres, mais c'est les 2 huiles que j'avais quand j'ai acheté mon kit. Et je te dirais que instantanément, ça a fait beaucoup de bien à ma gorge. Puis j'ai senti vraiment une chaleur, un réconfort. Puis ça m'a fait du bien. J'ai fait comme, sais-tu, c'est accessible, c'est le fun. Puis j'avais des huiles, puis ça a vraiment un bon goût. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller faire plus de recherches sur les tisanes avec les huiles essentielles. Fait qu'en faisant des recherches, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les huiles essentielles avec l'eau chaude, les tisanes et tout. Je te dirais qu'avant, j'utilisais beaucoup les tisanes de David Tea parce que ça, c'était mes tisanes que j'aimais. Par contre, mon Dieu que c'est cher. Je ne sais pas si vous le savez, là, je ne sais pas si tu en as déjà acheté, Geneviève, mais on est fait ça acheter un revient pot cher. Oui, très cher. Là, maintenant, ça l'a changé. Maintenant, ça vient en sachet de 50 mg. Les David, il m'en reste encore par contre, mais je l'ai fini parce que je ne veux pas gaspiller. Mais c'est juste pour un exemple. Un sachet de 50 grammes, en moyenne, j'ai regardé sur le site, en moyenne c'est 10 pour 50 grammes. Tout dépend si on met une cuillère ou deux cuillères à thé dans du 500 ml d'eau. Ça équivaut à environ entre 6 et 10 tisanes pour 50 mg. Ce qui veut dire, j'ai fait des calculs, là, c'est entre 1 et 1,66 la tisane. On part de ça. OK? Faites juste vous rappeler de ce montant-là. Je peux faire de 6 à 10 tisanes, ça coûte 10 $. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, j'ai été faire mes recherches, puis là, j'ai appris beaucoup de choses. D'emblée, je mettais juste des huiles dans mon eau. Puis je me suis dit, on va le potentialiser pour que ce soit la meilleure méthode facile. Alors, à savoir avec les tisanes. Il ne faut jamais mettre des gouttes d'huile essentielle dans de l'eau bouillante. Il faut laisser retomber un peu la chaleur de l'eau pour la remettre pas bouillante, mais qu'elle ne boue plus. Oui, en fait, il faut qu'elle soit chaude. Elle peut être chaude, mais il faut qu'on soit capable de la boire, théoriquement, comme la nourriture. On est supposé d'être capable d'en prendre une gorgée, finalement, pour ne pas perdre les vertus. Parce que là, on s'entend qu'avec les huiles, là, Roxane, on ne parle pas juste de l'odeur ou la saveur, non, le goût. Non, on parle de toutes les vertus présentes à l'intérieur des huiles qui vont avoir un effet sur notre système et nos différents systèmes là, immunitaires, digestifs, même respiratoires. Donc, ça travaille sur beaucoup plus de sphères que simplement une odeur ou bien un goût. Exactement. Donc, la raison pourquoi il ne faut pas la mettre dans de l'eau bouillante, pour ne pas dénaturer cette huile-là. On veut garder toute sa puissance. C'est ça, le but, c'est de garder la puissance de l'huile. Autre chose, évidemment, les huiles sont liposolubles. Alors, évidemment, le contact de l'eau et de l'huile, ça se mélange mal. Alors, 2 manières, soit de mettre les huiles dès le départ dans la tisane et renverser l'eau par-dessus. Ou ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on va avoir un petit goût sucré dans notre tisane. On peut la mélanger avec du miel. Il y a du miel qui n'a pas de goût. La miel le plus neutre, elle s'appelle la miel d'acacia. C'est un goût neutre. Alors, c'est pas fort au goût. Par contre, on met l'huile dans le miel. On fait juste mélanger avec un couteau. On peut mettre sur un sucre de canne qui va être absorbé par le sucre de canne. On peut mettre aussi dans le sirop d'agave. C'est une manière aussi de mélanger
mélanger les huiles quand on met à l'intérieur et dans la tisane, ça va mieux se mélanger. C'est une manière aussi de le faire. Oui. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on met, justement, avec les petites vapeurs de l'eau chaude, l'idéal, lorsqu'on met les huiles à l'intérieur, mettez un petit quelque chose par-dessus pour éviter que les vapeurs partent avec les huiles pour garder toute la concentration de l'huile à l'intérieur. C'est de prendre quelque chose que les gouttes vont retomber dans la tisane et non être absorbées dans autre chose pour garder toutes les propriétés puis la quantité des huiles. On ne met pas beaucoup d'huile, hein? Fait qu'on veut garder toute la propriété puis la quantité des huiles. Oui, parce que j'aimerais ça, tu sais, tantôt, tu as dit le petit sachet, ça revient à peu près à 1,70 la tisane, dans le fond, quand tu t'en mets. Ouais. Mettons que je prends, tu sais, il y a certaines huiles que moi, j'adore faire des tisanes. Mettons Zengest, parce que c'est mon préféré pour me faire des tisanes, qui est le mélange digestif. Après un gros repas, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé quelque chose que je ne digère pas bien. C'est sûr que le Zengest, il sauve ma vie de soirée, de ballonnement, puis de ne pas me sentir bien dans mon ventre, c'est clair. Ça m'a aidé souvent. Ça m'a aidé aussi, celle-là. Là. Oh, ouais. On en met combien, mettons, si je veux mettre du Zengest, tu sais, dans ma tisane, je vais mettre combien de gouttes? Est-ce que je fais comme ça avec ma bouteille? Non. 400? Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis le Zengest, combien? Moi, une goutte, puis ça fait déjà effet. Puis je mets 2 gouttes de citron juste pour aider pour le goût. Mais une goutte, c'est en masse. Ouais. Moi, une goutte, je fais 3 tisanes avec. Tu vois, moi, je trouve ça trop intense. À quel point qu'on sait qu'une goutte d'huile essentielle, c'est 50 fois, même 70 fois plus puissant que les herbes séchées comme telles ou que les fines herbes aussi dans nos fines herbes. Donc, on a déjà fait une capsule express sur les fines herbes, mais là que les herbes, donc une goutte de menthe poivrée, ça équivaut à 28 tasses de tisane à la menthe, en fait. Si je prenais comme un gros paquet de menthe poivrée séchée, là, tu sais, les feuilles, ça serait la même quantité que 28 tasses une seule goutte. Donc, c'est très concentré et les effets sont très efficaces comme ça. Puis, ça coûte combien une goutte de Zengest à peu près, juste pour comparer avec une tisane? Les Zengest, ça doit être autour de 10-12 sous environ, celle-là. J'ai fait beaucoup de calculs tantôt, puis avec mes recettes, vous allez voir, j'ai fait des calculs comment coûtait la tasse. Vous allez voir la différence. C'était intéressant. Je veux voir ça. Puis évidemment, ça a été démontré aussi que boire une tasse de tisane par jour améliorait la santé des personnes, puis amenait une manière de vivre plus saine. Alors, c'est déjà une manière de prendre du temps du ici et maintenant, c'est relaxant. Fait que ça l'aide aussi à prendre. Moi aussi, j'ai ma petite tisane aujourd'hui. Vous voyez, moi, je voulais moi la montrer. C'est moi, c'est Roxane. On n'en va pas trop bien. Mais moi, non. Les professeurs sont une source d'inspiration. L'inspiration, tellement. Alors, puis ça a été prouvé aussi que, tu sais, on parle toujours des herbes, les herbes qu'on utilise qui sont sèches, qui sont déshydratées, mais souvent, les herbes qui sont sèches vont perdre leur propriété. Fait que souvent, les tisanes qu'on prend dans nos tasses, mais ils n'ont pas les propriétés qui seraient supposées d'avoir, ils en ont perdu avec le temps. C'est comme les épices qu'on a dans notre armoire. À un moment donné, là, sont sèches, mais à un moment donné, même si on les met dans la cuisine puis on met dans un repas, ben, on a peut-être le goût, mais les propriétés, on les a vraiment perdues. Fait que pour les tisanes, ça revient vraiment à la même chose. Alors, j'espère que vous avez un papier et un crayon parce que je vous lance des recettes. Sinon, à la limite, je vais le rentrer dans les commentaires après, ça c'est sûr et certain, pour que vous puissiez les rechercher. Mais si vous êtes curieuse puis allez les écrire tout de suite, je vous le fais. Alors, la première, évidemment, j'en ai parlé tantôt pour les virus saisonniers. C'est un thé épicé. C'est un thé épicé pour les virus et saisonniers. Et ça, c'est un concentré, c'est sur 1 litre. Fait que vous en avez pour 2-3 jours si vous voulez. C'est un thé épicé. C'est 1 litre d'eau chaude. À l'intérieur, 1 goutte de citron, 2 gouttes de gingembre, 2 gouttes de cardamome, 1 goutte de cannelle, 1 goutte de clou de girofle, 1 goutte d'orange et on met un peu de poivre à l'intérieur. Ça, c'est dans 1 litre d'eau avec les mentions que je vous ai dit au début de faire attention. Cette tisane-là vous revient exactement à 1,10 $ la tisane et vous n'avez pour 1 litre. Alors, vous n'avez pour au moins 4 fois, en tant que tel, vous en prenez peut-être 2 fois par jour pour essayer de contrer justement ce petit virus-là. Vous n'avez peut-être pour 2 jours. Fait que déjà, en partant, ça, c'est super intéressant. Oui. J'en ai un autre pour relaxer, s'endormir le soir, simplement avec 2 gouttes de citron, 2 gouttes de gingembre, 2 gouttes de camomille et on le met dans du miel. Alors, le côté du miel va être plus doux, c'est intéressant. Cette tisane-là vous revient à 76 sous. C'est super intéressant. Et ça aussi, c'est pas juste tout ça, ça rentre, encore une fois, c'est pas dans une seule tasse, tout ça, là. C'est vraiment soit dans 1 litre d'eau ou peut-être tu fais 3-4 tasses avec ça, là. Je te dirais pour relaxer, ce serait un 500 ml. Je ne sais pas, selon les ceux-là que j'ai cherchés, c'est souvent pour des 500 ml. On parle de 500 ml, ça équivaut quand même à une grosse tasse, par exemple. Oui. Mais allez-y
commencez par une goutte. Puis si vous voyez qu'il y a un petit goût que vous voulez aller chercher plus, bien, rajoutez-la. Mais de base, c'est celle-là, mais allez-y modérément pour connaître votre goût, savoir si vous aimez vraiment ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, je ne peux pas mettre plus que 2 gouttes dans une tasse d'eau, là, pour moi, c'est trop. Là, je trouve ça trop intense. Mais tu sais, il y a des gens qui aiment ça, l'intensité. Bien ça corser. Mm-hmm. Mais on commence toujours une goutte à la fois ou on en met dans une plus grande quantité s'il y a une recette avec plusieurs gouttes. Ou moi, j'ai un petit truc, si jamais il y en a qui aiment ça. Par exemple, tu aimes le mélange que tu viens de dire avec la camomille ou tu sais, camomille, lavande, citron, tu veux mettre. Tu prends une bouteille vide et en fait, tu vas mettre tes gouttes, par exemple, 2 gouttes de chacune dans ta bouteille vide, tu mélanges. Fait que dans le fond, tu as ton mélange à tisane. Tu peux écrire tisane dodo dessus. Puis tu mets une seule goutte de ce mélange-là dans ta tasse si tu veux pas mettre 2 gouttes à chaque fois de chaque chose puis en faire une grande quantité. Fait que ça, c'est un petit truc pratico-pratique. Ah, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Dont la raison pour garder nos vieilles bouteilles. Les vieilles bouteilles, on les recycle. Ben oui, complètement. Exact. Ah, c'est intéressant, ça. J'aime bien ce truc-là. Je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Et j'ai aussi une tisane pour rafraîchissante, énergisante. Alors, c'est faire bouillir 2 litres d'eau cette fois-ci. Alors, c'est des tisanes qu'on peut prendre froides aussi par après, qui est rafraîchissant. C'est pour l'été. Alors, on fait bouillir 2 litres d'eau. Il y a 2 manières à faire cette recette-là. Soit qu'on met une tasse de feuilles de menthe à l'intérieur, puis on fait bouillir les feuilles de menthe et on retire. On peut aussi remplacer par une goutte. Regardez l'eau, peut-être une 2e goutte de menthe poivrée, tout dépend, mais c'est quand même un 2 litres. On peut aller jusqu'à 2 gouttes facilement pour un 2 litres. Oui. Et lorsque c'est refroidi, on rajoute 6 gouttes de citron à l'intérieur. Alors, les deux, on fait refroidir et ça va vous faire une tisane fraîche. Et ça vous revient en... Là, on parle de la recette au complet du 2 litres, revient à 30 sous. 30 sous. Alors, pour 2 litres. Hein? Pour 2 litres. 30 sous pour 2 litres. Mais là, on parlait, mais comparé à 1,66 de 1 à 1,66 versus des 30 sous, 76 sous, oui, n'oubliez pas que dans chaque bouteille, il y a 250 gouttes. Fait que vous pouvez en faire énormément, beaucoup. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait la beauté de ces huiles-là. Fait que côté économie, on économise, on sait que ça nous fait un bien-être, psychologique, émotionnel, physique. Oui. Ça combat les petits désagréments de la vie, ça sent bon, il y a plein de positifs là-dedans. J'allais dire, tu as dit ça sent bon, mais justement, tu sais, juste à respirer aussi notre tisane, oui, ça va avoir des vertus, tu sais, pour soutenir nos différents systèmes en le buvant, mais on fait de l'aromathérapie quand on respire parce que ça sent vraiment, là, par exemple, la menthe, ça sentir. Des fois, ça sent plus même que ça goûte. Hein? Ça sent plus que ça goûte des fois. Donc, on est en train de faire de l'aromathérapie. Donc, si on veut travailler sur le stress, sur la gestion des émotions, en buvant notre tisane et en respirant, dans le fond, c'est un peu comme diffuser des huiles essentielles juste devant notre nez. On travaille sur l'axe aussi de l'aromathérapie en même temps qu'on boit notre tisane. C'est fabuleux. Mm-hmm. Pour finir, je vous dirais aussi que ce qui est intéressant, je vais mettre une autre recette plus tard parce que notre 15 minutes est presque terminée. Il y a aussi une recette pour le détox aussi qui est intéressante, je vais le marquer aussi dans les commentaires. Et pour ceux qui aiment boire quand même du thé noir ou du thé vert, parce que c'est quand même santé, le thé noir et le thé vert, petite information supplémentaire, le thé noir, on peut rajouter du citron et de l'orange sauvage très facilement de ces genres de tisanes-là parce que ça se marie très, très bien. Alors, petite information pour le thé noir, il y a beaucoup plus de théine, puis elle est bonne pour stimuler le système nerveux central et elle est bonne pour la concentration, pour le focus. Fait qu'à rajouter quand vous avez besoin d'un petit kick supplémentaire, ça peut être aussi utile avec la tisane noire. Et le thé vert, bien évidemment, c'est de 30 à 40 de polyphénol, qui est super important, antioxydant pour le corps, super important. Et évidemment, c'est les propriétés pour contrer tout ce qui est les troubles au niveau du cerveau. Fait que ça stimule énormément. Fait que pourquoi pas mélanger aussi vos huiles avec des tisanes que vous avez déjà, ça se fait très bien. Oui, complètement. Puis moi, je trouve qu'au début aussi, c'est une belle progression, c'est une belle introduction quand on a des tisanes, puis on continue avec notre tisane, mais on ajoute une goutte d'huile, que ça soit la menthe verte parce qu'on veut quelque chose de vigorifiant, ou tout ce qui est clou de girofle, cannelle, vanille aussi. C'est toutes des choses qu'on peut mettre dans des tisanes et tous les agrumes aussi. Il y en existe beaucoup qu'on peut mettre. Fait que ça donne un éventail de choix incroyable, en fait, parce qu'on s'entend qu'il y a plus de 150 huiles chez doTERRA. Et encore là, je veux quand même, juste en finissant, vous dire que c'est ces huiles-là qu'on utilise parce qu'ils sont CPTG puis qu'on est sûr à 100% de ce qu'il y a à l'intérieur, on peut même le vérifier. Et ne faites pas ça avec des huiles que vous ne pouvez pas vérifier parce que je ne voudrais pas que quelqu'un
en fait, ait mal au ventre parce que finalement, a bu le citron qu'il a acheté dans un magasin El Chico. Ça n'a pas le même goût non plus. Ça n'a pas le même goût. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, si jamais vous avez des questions, avez envie d'expérimenter, peut-être essayer des petits échantillons, on peut vous en envoyer des fois, juste un petit échantillon. Ah, On Guard, un petit mal de gorge, boum, un petit échantillon d'On Guard pour l'essayer. Demandez à la personne qui vous a fait suivre ce lien pour les tisanes, ou à moi, ou à Roxane, si vous ne connaissez pas. Et ça va nous faire plaisir, en fait, de vous initier tranquillement et de vous faire connaître notre super univers. Qu'est-ce que tu en penses, Roxane? Je suis d'accord. Je pourrais juste ajouter, c'est ceux et celles qui ont déjà expérimenté des tisanes spéciales que je ne connais pas et que je n'ai pas mentionnées. Écrivez-le dans les commentaires. Je veux avoir vos expériences que vous avez faites parce que j'adore les tisanes. Je veux les essayer. Enfin, j'espère vous lire vos expériences que vous avez faites avec vos propres tisanes. Hey, j'ai le goût de faire quelque chose. Ça vient de monter soudainement. OK. Toutes les personnes qui partageront des idées de tisanes en commentaire sous, dans le fond, la vidéo, moi, je vais vous envoyer des échantillons de. Je les ai toutes les huiles. Hein. Moi, là, ça fait 3 ans. Hein, donc, j'ai toutes les fines herbes. J'ai toutes les huiles qui existent chez doTERRA. Là, je les ai toutes après nombre de mois accumulées, une à la fois pour les essayer. Donc, je vous enverrai comme 5 échantillons de votre choix pour goûter à n'importe quoi que j'ai dans mon inventaire que vous avez goût. Fait que je vais faire tirer ça la semaine prochaine pour toutes les personnes qui auront donné des idées de tisanes qui ont fait expérimenter ou quoi que ce soit, ou des petites mini-recettes. C'est une bonne idée? Ah, c'est le fun! Oui, ça me tentait. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les informations, Roxane. Tu as super bien fait ça. Une capsule express sur les tisanes. Merci à ceux qui étaient présents en live. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez aimé ça ou nous dire quelle tisane vous aimeriez essayer. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre capsule express sur le TDAH et un outil précieux, les huiles essentielles. Donc, ça va être fort intéressant. Merci. Bye. Bye!